Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo tuto pour réaliser ce mini album, donc dans la version masculine pour la fête des pères. Donc celui-ci je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo présentation, donc c'est celui que j'avais fait comme prototype version féminine pour la fête des mères. Donc je vous le remontre vite fait. Donc sa particularité, ce qui fait un petit peu son originalité, c'est donc la fermeture avec un couvercle comme une boîte, comme ceci. La couverture checker, voilà, hop, avec des petits sequins à l'intérieur. Et les pages en accordéon, donc comme ceci. Hop, et de l'autre côté, et c'est en accordéon. Donc aujourd'hui on va faire donc la première partie qui sera la couverture de ce mini album, donc toute la structure de la couverture, le couvercle, et dans une seconde partie nous ferons les pages intérieures et le checker. Donc je vous dis à tout de suite pour le tuto. Pour faire ce mini album, alors on va avoir besoin de la colle de double face, d'un plioir, d'un massicot aussi, de ciseaux, d'un crayon, d'un cutter, d'une règle, donc une règle métallique, une règle donc dans les petits outils maison. Là on va vraiment en utiliser beaucoup. Là j'ai prévu ma règle de 15 mm, montée de 4 mm, qui fait plutôt 5 en fait, hein. Et mon équerre d'angle. Il va nous falloir aussi prévoir pour le checker une feuille de rhodoïde. Pour la structure et les pages, moi je vais utiliser ce bloc de chez Action où il y a donc les papiers blancs, marron et noirs. Moi pour la version masculine je vais utiliser les papiers noirs, donc je vais utiliser les fins et les plus épais pour les pages. Et il va nous falloir de la cartonnette, donc la type calendrier. Donc j'ai déjà tout découpé et je vais vous donner donc toutes les dimensions tout de suite après. Je vous rappelle que toutes les dimensions seront inscrites en barre de description de la vidéo. Donc sur téléphone c'est la petite flèche à droite du titre, et sur ordinateur il faut cliquer sur plus juste en dessous du titre de la vidéo. Voilà, donc on va commencer tout de suite par la couverture. Donc pour la couverture, moi j'ai déjà préparé tous mes cartons. Je vous donne les dimensions et je vous les répète en barre de description. J'ai numéroté, enfin donné une lettre à chaque morceau de carton pour que ça soit plus facile pour l'assemblage. Alors, le premier morceau qui sera la couverture de devant où il y aura le checker, donc ça sera la pièce A qui fait 11,5 par 15,5. Ensuite la tranche ici, donc le morceau B fait 11,5 par 2 cm. La couverture arrière, donc comme ici, voilà, se compose de deux morceaux pour avoir la petite partie ici mobile pour pouvoir correctement ouvrir le couvercle. Donc elle se compose de la partie C qui fait 15,5 par 13,5 et de la partie D donc qui fait 11,5 par 1,5. Voilà, ça sera pour notre couverture de devant, la tranche et la couverture arrière. Maintenant pour le couvercle, il va nous falloir 4 morceaux de carton. Donc la pièce E qui fait 12,2 par 2,5. La pièce F qui fait 12,2 par 4,5. Et deux petits morceaux de carton, donc ce sont les pièces G qui font 4,3 par 2,5 cm. Donc il nous en faut deux. Sur ces deux morceaux, on va créer des découpes. On va prendre nos deux petits morceaux G. Voilà, donc je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc on a nos deux pièces G. On va tracer sur un et on va le reporter ensuite sur l'autre. Donc, voilà, on va la mettre comme ça.
les 2,5 cm, là les 4,3. Sur les 4,3 cm, on va se faire une petite marque à 1,7 cm. Comme ceci, dans l'angle, donc à 1,7. Et on va simplement couper en biais du point que l'on vient de marquer à l'angle opposé ici. Donc j'ai ma marque ici, on va le rejoindre à la pointe opposée ici et on va couper. Cette forme-ci, donc qui correspond bien à notre pièce qui est ici. Et maintenant, on va simplement la reporter sur notre deuxième morceau. Hop, je cale bien les deux côtés ici ensemble et je retrace et je coupe. Maintenant j'ai mes deux pièces, donc vu que c'est encore en carton brut, peu importe le sens, hein, on peut la tourner comme on veut. Donc j'ai bien mes deux pièces qui seront les côtés de mon couvercle. Alors avant d'assembler le couvercle, toutes les pièces du couvercle entre elles, ce que je vais faire pour faciliter ma décoration, c'est que je vais déjà couvrir mes éléments en carton de papier, donc noir pour ma part, mais le papier uni, voilà, que l'on voit à l'intérieur. Donc là j'avais pas recouvert de papier motif parce que j'en avais pas assez, mais après ça peut être tout à fait possible de redécouper une pièce de papier déco et de la remettre par dessus. Donc pour ça, avant de coller mes pièces, je vais donc j'ai recouvert mes morceaux de papier noir. Je me suis surtout appliquée, vous voyez, sur un seul des côtés qui sera l'intérieur de mon couvercle. Je veux que ça soit le plus propre possible à l'intérieur. À l'extérieur, je rajouterai des papiers déco par dessus, donc les parties qui sont encore en blanche ne se verront plus. Mais j'ai bien l'intérieur de mon couvercle qui est propre et surtout aussi les arêtes. Donc maintenant on va assembler notre couvercle. Pour ça, moi je mets mon pistolet à colle chaude à chauffer, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser ce type de colle qui est très bien aussi pour ce type de projet, ou alors vous faites des languettes de papier que vous collez comme ceci et en L pour tenir les éléments ensemble. Moi la colle chaude, moi ça me convient très bien parce que ça prend rapidement. On va prendre notre pièce F, donc qui fait 4,5 cm de large, sur le côté donc qui sera à l'intérieur de notre couvercle. On va coller la partie E, donc qui fait 2,5 cm. On va coller la tranche de ce morceau E. On va la coller à ras de notre morceau F, comme ceci, par-dessus le long du trait pour former un L. Nous avons notre L comme ceci. Maintenant on va venir coller nos petites parties, donc G. Donc pareil, en faisant attention à ce que ma partie qui soit la plus jolie se retrouve à l'intérieur de la boîte, du couvercle. On va donc simplement les coller comme ceci.
Donc maintenant que le couvercle est fait, on va s'attaquer à la couverture. Donc notre couvercle, on le met de côté. Et pour la couverture, on va déjà s'occuper du checker. Donc je vais prendre la partie A, donc la couverture avant de mon mini. Je mets les autres pièces de côté. Et on va créer donc la fenêtre qui viendra servir de checker. Pour ça, moi je vais reprendre la forme que j'avais fait ici. Donc vous pouvez prendre la forme que vous voulez. Après, des formes trop arrondies dans la cartonnette épaisse, ça va pas être facile à découper. Mais voilà, juste un carré, un rectangle, sachant qu'il faut éviter de déborder le checker sur la partie du couvercle. Donc vous pouvez mesurer environ 5 cm sur le bord droit de votre couverture. Et l'espace qui vous reste, vous pouvez créer la forme que vous souhaitez. Moi, je vais refaire donc celle-ci. Pour ça, je vais utiliser donc ma règle de 15 mm. Et sur la partie, donc pour l'instant, ça n'a pas réellement d'importance parce que elle n'est pas encore décorée, mais le checker sera à gauche de ma couverture. Donc, je vais prendre ma règle de 15 mm et je vais tracer donc sur trois côtés un trait à 15 mm. Trois traits à 1,5 cm du bord. Maintenant, je prends ma règle et du trait à gauche, je vais refaire un trait à 8,5 cm. Ce sera ma partie qui sera où sera mon checker. Maintenant, je veux créer les petits biais dans les angles comme ceci. Alors là, vous pouvez faire la façon dont vous souhaitez. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais encore une fois utiliser ma règle de 15 mm que je vais aligner sur chaque trait que j'ai déjà tracé. Et au niveau des traits qui sont en intersection, je vais venir faire une marque. Donc comme ceci. Et ça sur mes 4 bords. Mes repères pour tracer mes angles de biais, juste en raccordant mes points de repère en diagonale comme ceci. Donc je vais les tracer pour vous montrer et après on évite la partie centrale. J'ai vidé ma partie. Pour toutes celles qui se poseraient la question, je n'ai rien contre les hommes. C'était une affiche publicitaire dans un magasin de vêtements. Voilà, donc bon, c'est tombé sur lui, tant pis. Donc voilà, j'ai vidé ma partie centrale ici, qui sera l'emplacement de mon checker. Maintenant, on va assembler donc tous nos morceaux entre eux. Pour ça, je vais utiliser donc du bloc action, une feuille de papier noir mais assez fine. Voilà, parce que je pense que ça va être plus facile à travailler pour un petit projet comme ça, que je vais venir couper en deux. Voilà, donc j'ai mes 2 morceaux de papier que je vais rejoindre entre eux en mettant une ligne de double face ici. Donc j'ai ma feuille donc, qui est maintenant tout en longueur. On va venir coller donc sur cette feuille nos morceaux de cartonnette. Alors, on va prendre le morceau A en faisant bien attention à mettre la partie la plus large sur le bord de notre papier. Je vous dis ça parce que j'ai déjà fait l'erreur. Ne pas coller comme ceci avec la tranche ici parce que sinon notre couvercle viendrait chevaucher notre checker.
laissez bien la partie la plus large sur l'extérieur et la tranche à côté du checker, ici. Donc, notre partie A, la partie B, la C et la D, en laissant entre chaque cartonnette un espace de 4 à 5 mm. Pour ça, vous pouvez utiliser votre thé maison ou le thé acheté. Sinon, vous pouvez poser votre règle le long de votre cartonnette et calculer l'écartement en suivant les graduations de votre règle. Donc, on colle ces 4 morceaux-là, donc en laissant bien une marge ici, ne la coupez pas, on va en avoir besoin pour fixer le couvercle à notre couverture. Que votre colle ne sèche de trop, vous pouvez vérifier donc avec votre règle que les parties C et D font bien au total avec votre creux entre les deux, fasse bien 15,5. Voilà, moi j'avais un petit peu plus, donc je le bouge. Notre couverture de devant fait 15,5 de large, donc il faut que même avec le trait, enfin le creux au milieu, votre couverture arrière totalise 15,5 aussi. Maintenant qu'on a collé nos 4 cartonnettes sur notre papier, on va pouvoir déjà biaiser les bords gauche, donc au niveau du checker. Et rabattre la petite languette vers l'intérieur comme ceci. Avant de rabattre les grands côtés sur l'intérieur, on va coller notre couvercle de notre album. Donc je reprends ce que nous avons fait tout à l'heure. Et à côté de le morceau D, donc qui fait 1,5 cm de large, je vais replacer mon thé ici et je vais venir encoller la partie de 2,5 cm ici de notre couvercle et je vais venir la coller donc le long comme ça en espaçant de 5 mm par rapport à la pièce D, mais je ne vais pas l'aligner sur le haut et le bas parce que je vous rappelle que notre partie D fait 11,5 cm de haut et notre couvercle fait 12,2, ce qui est normal pour laisser passer la cartonnette à l'intérieur. Donc je vais essayer au mieux de centrer en laissant 3 mm environ de chaque côté de ma cartonnette. Vous voyez que mon couvercle, le bord de mon couvercle ici, n'est pas aligné avec ma cartonnette à côté. Mais il est bien au-dessus d'environ 3 mm et en dessous également de 3 mm. Voilà, mon couvercle n'est pas aligné avec ma cartonnette. Donc, maintenant qu'on a collé donc la partie de notre couvercle fixe, on va pouvoir biaiser les bords de notre papier au niveau de la cartonnette et là rabattre tout le papier vers l'intérieur de la couverture. Donc faites bien attention aux 3 mm que nous avons ici, à bien couper au niveau du couvercle pour pouvoir le rabattre correctement parce que
Voilà, donc j'ai fini de mettre les bords à l'intérieur. Donc j'ai essayé de vous montrer au mieux la petite subtilité qu'il y avait au niveau du couvercle. Donc j'ai bien rabattu ici en continuité mon papier, j'ai coupé en biais les angles pour rabattre cette partie là, et j'ai coupé mon papier qui dépassait droit ici et en biais là pour avoir une jonction relativement jolie. Donc bon, là j'ai mes traces de colle. Maintenant que donc nous avons notre couverture qui est maintenant fermée comme ceci, donc vérifiez bien que votre cartonnette, là où il y a le checker, rentre bien dans votre couvercle. Normalement il n'y a aucun souci, même si vous avez pris un papier un peu plus épais, ça doit passer très bien. Bon, moi ma colle l'a fait onduler un peu mon papier, mais quand ça va sécher ça va s'étirer. Maintenant on va s'occuper de la partie du checker. On va avec notre scalpel, notre cutter, munissez-vous d'une lame. On va couper notre papier en rejoignant chaque angle avec l'angle opposé. Donc je vais essayer de vous le tracer. On va couper droit comme ceci, comme ceci. Bon, je vais pas tracer droit, mais pour que vous compreniez le principe. Mais attention à ne pas aller avec votre lame jusqu'au bord du carton. Laissez 1 ou 2 mm pour ne pas avoir de gris au niveau des angles. Voilà, et normalement, si tout est bien coupé, on a le carré central qui se détache. Voilà. Et donc maintenant, nous avons toutes nos languettes. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien sur le noir. Dessous. Nous avons toutes nos languettes dans les angles aussi pour rabattre vers l'intérieur. Voilà. Comme ceci. On a toutes nos parties. On va venir coller à l'intérieur. Vous pouvez placer un aimant. Moi c'est ce que j'avais fait sur celui-ci. Bon, il fait un petit peu le job, pas forcément super, mais j'avais placé un aimant donc ici, vous le voyez un petit peu à travers le papier, et donc en correspondance sous mon papier déco ici. Donc vous pouvez le faire. Donc là j'ai pris 2 aimants que j'ai aimantés entre eux. J'ai mis un morceau de double face sur chaque côté, donc sur chaque aimant. J'enlève l'opercule d'un côté. Et je vais venir placer mon aimant, alors à peu près au centre de ma partie, donc de 4,5 cm, environ au centre. Ouais, comme ceci. Maintenant, j'enlève l'opercule de l'autre côté. Et je vais venir refermer ma couverture en faisant bien attention à laisser ma tranche ici bien perpendiculaire, bien droite. Normalement, en calant la couverture dans le fond du couvercle, ça se place tout seul. Et on appuie, donc on en profite que le checker n'est pas encore mis pour passer notre main et bien adhérer les aimants entre eux. Voilà, donc moi j'ai rajouté un papier déco sur mon aimant pour le cacher dans le couvercle.
Sur la couverture, ce sera mon papier déco qui viendra cacher mon aimant. Et j'ai également rajouté de petits morceaux de papier juste sur la tranche de mon couvercle pour cacher la colle chaude que l'on voyait encore. Maintenant pour les tranches intérieures, donc j'ai préparé un papier de 5,5 par 11 cm que je vais venir coller ici et un autre papier d'environ 8 cm mais cette fois-ci sur 11,5 cm de hauteur pour pouvoir renforcer la tranche entre mon couvercle et ma couverture. Donc je vais venir le coller comme ça en l'appliquant bien dans le fond de mon couvercle. Voilà, donc maintenant que notre couverture est finie, je vais vous laisser donc le soin de réaliser cette première partie et on se retrouve très bientôt dans la suite du tuto. Bye bye!